16 losses and 2 draws. He's the former European bantam and featherweight champion, and the former IBF champion of the world from France, Fabrice Bendichou. Il n'a rien voulu faire. Je dis, tourne de l'autre côté pour ne pas prendre les droites. Il mettait son menton exprès pour prendre les droites. Il le faisait exprès pour les prendre. Pourquoi? Pour abréger le combat. Voilà, c'est tout. Il a tout fait pour ne pas finir le combat. Donne ta chance dans la vie, hein. Donne ta chance dans la vie. Quand je lui dis, tourne de l'autre côté, et il fait exprès de mettre la mâchoire. Ne prends pas les droites. Tourne de l'autre côté, ne prends pas les droites. Je souffle les jambes. La fin du premier round, tu vois que ça... Mais oui, mais je lui explique de ne pas prendre ses droites et d'être souple sur ses jambes. Il a fait 22 rounds d'entraînement sur la pointe des pieds. Et là, il traînait encore ses pas. T'écoutes pas, hein. T'écoutes pas, hein. T'écoutes pas, hein. Tu prends les droites, tu les prends quand même. Tu le fais exprès, hein. T'écoutes pas, Fabrice, hein. T'écoutes pas, hein. Je te dis, tourne de l'autre côté, ne prends pas les droites, tu vas sur les droites. Tu as vu l'entraînement. Tu as vu l'entraînement. Ah, maman. Une soupelle de jambes sur la pointe des pieds pendant 20 rounds. Sur la pointe des pieds, des esquives, des machines à vitesse, des trucs. Tu vas gagner. Tu vas gagner. On a travaillé pour Fabrice, t'as 10 rounds dans le ventre, Fabrice. C'est fou. Prends ta chance, fais la guerre. Allez. Fais la guerre. Tu vas le tuer. On va toucher après. Bon, tu vas le toucher, elle s'en fout. Mais tu vas le tuer quand même. Allez. Voilà. Après, on s'en fout d'avoir se toucher. Tu montes les mains et tu le tues. Déjà, j'ai dit à l'arbitre, je suis vieux. Qu'est-ce que je vais faire dans la boxe? Je suis vieux. Tu es vieux, toi? T'as jamais vu. Est-ce que tu l'as vu mieux que ça? Jamais. Il y avait une progression extraordinaire. De l'arme, comme machin, comme un traître que c'est. C'est pas bien, quel bordel pour arriver jusque-là. Quel bordel pour arriver jusque-là, Dick. C'est le boxeur, hein. Let's stop the same. Let's consistent. Je voulais me battre, je voulais tout manger, tout cavaler. Mais j'avais plus faim, j'avais plus la rage. Quand t'as plus cette faim, il y a quelque chose de cassé en toi. La première fois en France, c'est moi qui ai rencontré Fabrice Bendichou. Il rentrait du Venezuela ou de Panama avec son père. Il avait 19 ans. C'était en 1985 et je faisais à l'époque à Jean Lépin un championnat du monde. Et il était venu, je l'avais rencontré avec son père à Antibes. Quand je n'étais pas entraîneur moi-même, je l'ai confié à Jean Molina. Fabrice est arrivé, avec son père, sa mère, 2 chiens, sa femme. Bon, moi je comptais voir Fabrice tout seul. Il est arrivé avec une équipe, alors il fallait s'en occuper. Alors il était vraiment au bas de l'échelle. C'est un gars du voyage, quoi. Oui, de suite, on s'est rendu compte d'un gros potentiel. Bon, le courage, sa capacité à encaisser, la capacité de donner des coups, un gros punch. Bon, de suite, on a vu qu'il avait un avenir, c'était certain. C'est vrai qu'on a senti qu'on pouvait faire un grand champion. Parce que le premier combat qu'on a fait avec Fabrice, il y avait ou un mort à rencontrer et pas de télé, ou un super champion avec la télé. Pour lui, ça n'a pas été difficile à choisir. Il a dit non, moi je passe à la télé avec un grand champion. Il a fait un grand match. Il a perdu, mais il a fait un grand match. Et tous les Français ont dit mais attends, d'où il sort ce mec? Des combats difficiles, on en a fait beaucoup. Je crois que c'est l'un des rares boxeurs français qui peut se targuer de dire, avant d'arriver au titre mondial, d'avoir fait des combats très très difficiles. Et c'est ce que les gens ne savent pas, c'est que Fabrice Bendichou a le meilleur palmarès français depuis ces 10 dernières années. Il a été 5 fois champion du monde. Il a disputé une dizaine de championnats du monde dont il a gagné. Il est sorti 5 fois vainqueur ou 6 fois. Et il a dû disputer une bonne douzaine de championnats d'Europe.
il en a gagné 7 ou 8. Donc de loin, c'est le meilleur record français en boxe, de très loin. Il ne s'occupait de rien en ce qui concerne les contrats, il s'occupait de l'argent, il s'occupait... Lui, il demandait un petit peu d'argent, bon, et puis ça, ils s'en contentaient. Il a fait des matchs et des matchs, quand je pense tout l'argent qui a amassé Fabrice et qu'il se retrouve maintenant qu'il n'a pas un centime, ça c'est grave. Hein. On arrive à 30 ans, et puis, bon, et puis on s'aperçoit qu'on a fait que... qu'on n'a rien, et qu'on n'a pas d'argent, où est passé cet argent, avec tout ce que j'ai gagné, on ne sait pas. Et là, maintenant, il a vraiment envie de refaire carrière, de remonter la pente. Seulement, maintenant, les années sont là, il a près de 33 ans. C'est très difficile pour faire la carrière qu'il espère refaire. Hein. Déjà, ce qu'il faut pas se masquer les yeux. S'ils reviennent vraiment, c'est pour des raisons de blé. C'est qu'ils ont bouffé la grenouille, ils se sont fait spolier, ils se sont fait arnaquer. Et Fabrice n'est pas le seul dans ce cas-là. Ceux qui reviennent, c'est toujours pour des... Le pognon et le truc qui leur fait franchir le pas, qui les décide. Parce qu'ils ont quitté cette histoire, ils y sont encore. Mais c'est pas, je crois que c'est pas tant la question du délire que la question d'avoir perdu des sensations qui nous font du bien, quoi. Tu vois, les espèces de... À la fois, aussi des sensations d'angoisse, parce que ça fait partie de la vie, de nœuds à l'estomac, de clameurs, de lumière. Des Bénichou, il y en a un par génération, il n'y en a pas 10. Il n'y a pas de Bénichou en France. Hein. Et moi, Bénichou, je comparais un peu à Roberto Durand. Bénichou, c'est un gars qui est très sérieux. Que s'il avait voulu faire une carrière, il aurait pu boxer, et il peut boxer, moi je suis sûr, jusqu'à 40 ans, hein, parce qu'il est intact. Quand les gars ils disent Bénichou il prend des coups, Bénichou il prend 3 coups de poing dans un combat, il n'en prend pas 10, et les gens ils disent ouais ben Bénichou, les coups qu'il prend, Bénichou, alors les gens ils me font rire. Je suis sûr qu'il peut battre tout le monde, ça, encore actuellement. Moi je suis sûr qu'il peut battre le champion d'Europe et même faire un champion du monde, si vous voulez.
Alors, il faut vouloir. Je ne sais pas s'il a encore la volonté de vouloir faire ça. Ouais, c'est sûr, hein. Parce que sans faire beaucoup de sacrifices, s'entraîner un peu plus, mais qu'est-ce que ça lui coûterait un peu plus? Le seul mauvais côté de ma situation actuelle, c'est que je me force un peu à m'entraîner. Parce que quelque part, j'ai une mauvaise petite voix qui me dit « Putain, tu vas te faire chier pour rien. Tu vas peut-être jamais réussir, tu vas défoncer, pourquoi faire? Le résultat sera le même au bout, tous les problèmes vont tomber sur la gueule. Même si tu gagnes, tu auras encore plus de problèmes. » Mais alors, là, je tourne dans un cercle vicieux parce qu'il n'y aura pas d'issue. Alors, il faut que je prenne une décision où je me lance sérieusement à faire mon métier que je suis en train de faire actuellement, qui est la boxe, parce que je suis encore suffisamment jeune pour le faire. Ou alors, j'arrête et je cherche sérieusement à faire autre chose. Ou alors, je deviens SDF ou inconnu ou n'importe quoi. Mais c'est dur de vivre avec le doute de se dire « Merde, j'aurais sûrement pu faire quelque chose de mieux. » La première fois que je vois ce môme qui était petit, trapu, et puis un cœur énorme. Et à la fin du combat, personne ne lui demandait rien. Il dit moi j'ai pas envie d'être champion. Ce qui m'intéresse, moi, je veux être une star. Et à l'époque, il devait avoir 16 ans ou 17 ans. Et je me suis dit, il est pas comme les autres, ce môme, quoi. Donc j'ai continué à m'intéresser de loin comme ça à lui. Quand il a commencé à être pro, pour moi c'était le vrai boxeur. C'était une époque où il y avait beaucoup de boxeurs, beaucoup de télé, beaucoup de choses un peu montées de toutes pièces. Et lui dans ce paysage-là un peu flou, un peu compliqué, c'était celui qui m'apparaissait comme étant le plus boxeur. D'emblée, quoi, parce que par son comportement, par sa boxe, un peu une boxe à l'ancienne, pas beaucoup de style, mais une rage comme ça, un cœur au bord des gants, toujours prêt à exploser. Et lui était vraiment dans la réalité de la boxe, quoi, dans ce qu'elle a de plus fort, de plus dense, de plus pathétique. Voilà une très belle droite. Et on va sans doute voir un Bénichou déchaîné et on va mesurer peut-être tout le talent de Muriel. Pas inactif. Quelle farouche bataille, il donne tout ce qu'il a, Bénichou. De la même manière qu'il peut, enfin en tout cas c'est mon point de vue, il peut incarner la boxe, être la boxe plus qu'un boxeur de plus. Il a une vraie carrière. Il a une vraie carrière où il y a des défaites, il s'est pris des tôles. Mais je veux dire, il doit rien à personne. Tout ce qu'il a fait, il a été champion du monde parce qu'il méritait d'être champion du monde, parce qu'il l'a gagné à la sueur, aux larmes, au sang.
Et pas du tout parce qu'on l'a fait grimper dans le déclassement, on lui a trouvé un adversaire facile, pas du tout. Il a toujours affronté les meilleurs de sa catégorie, donc il a pris des tôles comme... C'était un peu comme ça jusque dans les années 50. Une carrière de boxeur, c'était jamais un mec invaincu. Les plus grands se sont fait battre, on connaît la défaite. Bon, lui, il y a eu d'autres problèmes qui sont venus en plus surajouter à ça, qui fait qu'il est monté sur le ring des fois en dormant pas la nuit précédente parce que fallait payer une note d'électricité, il y avait un huissier, il y avait des trucs autour qui l'ont pas aidé, mais il a eu une vraie carrière de boxeur. Et ça commence ça commence à se reconnaître maintenant, où on se dit, ah, Bénichou, quand même, c'était autre chose. Je pense qu'on lui rendra justice un jour, parce qu'il a été très critiqué, parce qu'il avait une boxe pas très belle, pas très styliste. Il avait une boxe un peu préhistorique, mais qui était un peu la boxe des années 50. Hein. Si on regarde des vieux combats, même de Cerdan, qui est la grande idole de la boxe, en France et en Europe, il se battait pas comme Sugar Ray Leonard. Il se battait avec des grands coups à la Gaulie et il a une dizaine de défaites à son palmarès. Cette force physique aussi, il a une force démoniaque. Quand on voit quelle énergie il laissait sur un ring, il en laissait plus que beaucoup d'autres boxeurs. Et tout le respect que j'ai une nouvelle fois pour l'ensemble des boxeurs de la planète. Mais lui, le connaissant bien, connaissant sa boxe et sa manière avec laquelle il boxait, il en avait à revendre. Et c'est tout le temps ça qui a surclassé ses différents adversaires. Non, certes, des fois il a été battu, mais il a été battu par qui? On a tout le temps vu les boxeurs qui ont battu Fabrice qui sont devenus par la suite. Mais c'est des combats qui ont laissé des traces, parce que Fabrice ne se laisse pas battre comme ça. Et il se laissera jamais abattre. Tu n'as déjà mis de bandage à Jean-Marie Mébé, non? Ah oui. Putain. Ah oui, ah oui. Putain. Coupe-la. Oh. Déforme-la. Coupe-la. Oui, ici, il s'est levé, il taffe là, il s'est levé. Oh, ça me sert? Tu lui mets les gants. Enlève-moi les gants, ça sert? Coupe-moi le bandage. Oui, insupportable. Moi, je compare toujours la boxe à la douleur d'accouchement d'une femme. Quand la douleur arrive, tout le monde dit ouais, c'est fini, j'ai jamais plus ça. Mais une fois que l'enfant est né, les gens sont tellement contents qu'on oublie et puis on recommence la prochaine fois. C'est pour ça que je respecte moi les boxeurs. C'est pas parce que j'étais boxeur moi-même, mais je sais qu'un boxeur endure pendant la préparation de son combat, et tout ce qu'il doit faire pour maintenir la forme. Et à côté de ça, ce qui lui manque, sa famille, sa femme, ses enfants, qui doit s'éloigner parce qu'il des sacrifices. Ouais. Mais tout ça, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Et moi, je respecte beaucoup ça. Des tracts qu'on a, il a déjà fait ça 100 fois. Mais aujourd'hui, il va sentir toujours comme la première fois qu'il a, quand on va toquer ici maintenant, Fabrice, c'est à toi d'y aller. Bien sûr, et cette paire, cette traque qu'il a déjà ressenti 100 fois, mais ça ne part jamais. Ouais. Bon, je ne crois pas ceux qui disent qu'ils n'ont pas peur. Non. Il y en a qui disent qu'ils n'ont pas peur. Non, mais c'est pas vrai. Moi, je ne peux pas dire qu'il y a un boxeur qui ne ressemble pas à quelque chose quand il sort du vestiaire jusqu'au combat. C'est un menteur. Je suis désolé. Mais c'est un bon sport. À part qu'il y a quelques crétins dedans qu'on pourra couper la tête, mais moi j'adore la boxe.
quand tu l'as dans les cordes, quand tu l'as du poids, donne des coups. Tu n'es pas fatigué, Fabrice. Tu n'es pas fatigué, tu as une écoute qui est bien. Ça va, c'est assez court. C'est fini, hein. C'est bon, c'est bon. C'est plus près. T'attends la suite du programme? La suite du programme, dans 15 jours, je remets ça. A priori devant un soviétique, classé européen. On verra bien la suite. Très content de votre soirée, forcément. Très content. On peut toujours être plus content, mais oui, je suis content. Nous aussi. J'ai reçu en début de combat une uppercut. Là, putain, regarde dans l'état qu'il est. La boule que j'ai. Et ça me l'a ramolli pendant 1 ou 2 rounds, tu vois. J'arrivais plus à le sortir jusqu'au 5-6e round que j'ai pu reprendre et attaquer et taper. Non, mais il est bien sûr. C'est pas plus cher, il va se jeter. Il commence pas à me parler de sparring, et tu manques de sparring déjà. Non, mais attends, c'est pas ma faute, j'en ai mis du sparring. C'est pas ma faute s'il y a personne pour mettre les gants. Comment? Mais attends, j'ai mis du sparring tous les jours. Tu te rends compte? Pendant 2 semaines, je l'ai mis tous les jours. Non, mais tu rêves. Pendant 2 semaines, j'ai mis des gants avec le petit, avec... Oui, 3 fois les gants, Fabrice. Mais non, genre... Qu'est-ce que ça? Tu as raison. Moi, j'aime pas mettre les gants. Ah ben, alors ne dis pas, parce qu'il n'y a pas le monde, il n'y a pas si, hein, c'est pas vrai. Hein. Dis-moi, tu n'aimes pas mettre le sparring, et ne dis pas, j'ai pas mis les gants. Non, ce qui me manquait, c'est les combats, là. Ça me fait du bien de boxer, parce que ça me fait retrouver l'agressivité. C'est un manque d'agressivité que j'en manque. Il faut que je redevienne méchant, c'est tout. On est comme à la fin du combat. Je rentrais dedans, c'est pas à moi. Première, deuxième. 2, 3, 2. Voilà, tu n'as pas fait des roules de fatigue. Hein. Le combat, c'est la semaine prochaine. Hein. Non, allez, travaille un peu. Hein. Il est né pour faire boxeur, Fabrice. Hein. Dommage qu'il n'aime pas la boxe, c'est tout. Il n'aime pas parler de boxe, il n'aime pas la boxe, il n'aime pas s'y fait. Il le fait parce qu'il faut le faire, ça lui permet de vivre. Autrement, la boxe pour lui, c'est pas son petit café de tous les jours. Hein. Il a plus cette folie de la boxe, voilà, le feu sacré, voilà. Avant, il boxait, quand Fabrice boxait, moi je me rappelle, je lui courais après, il montait sur le ring, il aurait pris un micro pour chanter. Bon, maintenant, tout à l'heure, il faut le pousser, mais avant, il partait en courant, on lui courait derrière, il montait sur le ring. Et pour lui, il allait s'exprimer, il allait faire son truc, il avait la foi, il avait le truc. Si vous voulez, on pourrait faire de grandes choses encore avec lui, mais il n'a pas envie, quoi, c'est tout. Il n'a pas envie, tant pis pour lui. Bon, maintenant, c'est plus pareil. Bon, il y a l'âge et bon, les problèmes qu'il a eus. Mais c'est vrai que c'est quand même un grand champion. Voilà. Pour lui, la boxe, c'est pas difficile pour le gars qui a le physique. Moi, je dis, Benichou, il a un physique extraordinaire. Avec ce physique, il peut aller où il veut, rencontrer n'importe qui. C'est le seul boxeur français qui peut se permettre demain de rencontrer tous les Américains, quel que soit l'Américain. S'il travaille. Ah ouais, s'il travaille. Voilà, ouais. Moi, je préfère que le gars souffre à l'entraînement et qu'au combat, il soit décontracté. Tu vas pas jouer aux dames, hein. C'est tellement simple de s'entraîner. Maintenant, le gars qui n'est pas doué, s'entraîner, tout ça, c'est dur. Mais pour un gars comme Fabrice, c'est vraiment pas dur. Hein. C'est vraiment pas dur. Ça devrait être un amusement. C'est pas trop de temps mort quand même. Hein. Il n'est pas trop de temps mort. Je le connais depuis pratiquement toute ma carrière pro. Et c'est vrai, j'ai changé beaucoup de promoteurs, beaucoup de gens dans le champ, mais j'ai toujours gardé Molina comme manager. Toujours l'action. Toujours. De suite. Tu sais tout faire. Fais-le. Aussi bien, des fois on s'engueule, des fois mais il y a une honnêteté dans notre attitude de sa part et de la mienne qui
qui est sincère et enfin c'est honnête, quoi. Quand on veut dire merde, on dit merde. Quand on veut dire on est heureux, on est heureux. Tout passe bien. Aujourd'hui, je me sens très bien avec Charles. C'est comme un second père. 1 minute. Bouge. Impec. Sec. Il rentre tout seul. Hein. Allez, 30 secondes. Oui. Il est pas. Tu en fais encore un? Ouais. Encore 2. Je rêve beaucoup moins. Ouais. Quand tu prends des claques dans la gueule, au figuré, comme au propre, bien entendu, ça j'ai pas arrêté d'en prendre, mais surtout au figuré qui te font sûrement encore plus mal. J'ai sacrément mûri, c'est sûr. J'ai 32 balais, j'ai l'impression d'en avoir 60 des fois. Tout en restant avec un état d'esprit d'un monde de 15 ans. Mais est-ce que maintenant j'ai la foi et la force de continuer comme quand j'étais jeune? Il y avait la fougue et l'envie et la rage que quand j'étais jeune. Aujourd'hui, c'est surtout un moyen de m'en sortir, la boxe. Un gaucher. Donc c'est un gaucher, qu'est-ce que tu veux savoir? Comme les box, c'est rentré. Les box, c'est entraîné à la salière, si tu étais venu hier, ça. Je l'aurais vu. Et ouais, attends. Oui. C'est un boxeur. Quand tu es un boxeur, lui, c'est un boxeur, ouais. Tu veux faire votre. Je sais, genre, c'est pas la réponse. Tu veux faire? Ça ressemble à toi. Oh, j'ai pas assez crié hier, j'ai pas mal à la tête. Non, cette cérémonie des bandages, elle est longue, parce que c'est très compliqué, un bandage de boxeur. Et puis surtout, c'est vital, quoi. Enfin, c'est vital, c'est très très important. D'un bon ou d'un mauvais bandage peut découler une blessure, se casser la main. Le boxeur dit à l'entraîneur, fais-moi les mains, quoi. Fais qu'elles soient solides, qu'elles soient bien tenues, bien serrées. Protège-moi, quoi. Tu regardes pas une réunion de boxe? Non, parce que... Tu n'aimes pas la boxe, non. Fabrice? Quand je regarde pas une réunion de boxe, c'est parce que ça me fout les pétoches. Voilà. C'est comme regarder un film de peur pour moi. Ça me met en situation et tout. Ensuite, j'aime pas la boxe parce que j'aime pas ce milieu. Je sais comme il est corrompu. C'est malheureux, mais c'est vrai. Aujourd'hui, il était tête à l'époque, mais c'était plus direct, plus franc, plus simple. Mais la seule différence qui est entre nous, quand on boxait, et je crois que les boxeurs de maintenant, c'est que nous, on le faisait avec un plaisir énorme. Aujourd'hui, c'est différent. C'est malhonnête. On veut ou pas, c'est malhonnête. Le monde de la boxe, c'est malhonnête. Dans tous les domaines, parce que c'est tout ce qu'il y a autour de la boxe. C'est pas la boxe en elle-même, c'est tout ce qui contourne la boxe. Tout ce qui est sponsoring, médias, télévision, tout ça, c'est malhonnête. Ouais, le malhonnête qui te fait gagner 1 milliard ou 500 millions, ils sont malhonnêtes. Oui, bien sûr, il t'en donne 1 milliard à côté, il le prend de l'autre. Moi, j'aurais bien voulu vivre cette époque où on s'amusait, on partait à 5 dans une bagnole, on allait au sud de l'Espagne et tout, et on allait boxer, on se foutait sur la gueule. Ça devait être marrant parce qu'il devait y avoir vraiment une vraie ambiance honnête. Ça n'existe pas, ça n'existe plus. Aujourd'hui, il n'y a que le pognon qui compte, c'est tout. Le monde, alors si on ne va pas changer le monde de nous, hein. Si on peut le changer. Si c'est tout le monde qui dit on ne va pas changer le monde, on ne fait rien, alors c'est une forme de lâcheté.
c'est difficile d'aimer la boxe telle qu'elle est, quoi, telle qu'elle est. Moi, j'aime pas la boxe telle qu'elle est. J'aime pas les magouilles, les intrigues de tiroir-caisse qu'il y a partout autour de tous les boxeurs, les mesquineries, qui sont pas le fait des boxeurs la plupart du temps. J'aime pas qu'il y ait 4 fédérations, on sait plus qui est champion du monde. Alors, c'est pas les boxeurs qui ont fait ça, c'est le business et c'est le marché, quoi, qui s'est développé. Donc j'aime pas tout ça. Moi j'aime la boxe, pour moi c'est les boxeurs. Ça a changé, il y a tellement d'argent en jeu. L'argent a tout changé, Les mecs, pauvres malheureux, ils les font rêver et après, ils se retrouvent à la rue, ils n'ont plus rien. C'est facile de faire rêver les gens, surtout les boxeurs. Ils sont tellement fragiles que... On leur dit, tu vas faire ci, tu vas là, tu vas gagner beaucoup d'argent, tu vas gagner... Quand ils font leur compte, c'est les promoteurs qui gagnent de l'argent. Les boxeurs, ils ont les yeux pour pleurer. Comme la plupart du temps. Champion! Tu es, Comment on se met? On est avec toi? Toi là. Ça vous gêne pas les amis? Ça me fait chier. Oh là là, j'ai reçu son de prendre un comme ça chez... Regarde, on va là, oui. Allez. On monte. Ouais, c'est sûr. Voilà, ça c'est bon. On y va là. Tout à l'heure, monsieur. Merci.
s'il joue encore quelque chose. Je sais pas s'il joue encore quelque chose. Hein? Arrête, connerie, attends. Septième reprise. Par contre, pour un combat important, s'il y a... Mais non, mais chaque fois que tu vois un boxeur, tu me dis là, je... Non, mais les bons, c'est vrai, parce qu'au moins les boxeurs que je rencontre, c'est les bons sparring. C'est les mecs qui me permettent de travailler. Tu vois, si je peux mettre les gants avec ces mecs-là, j'évolue, t'es pas d'accord, t'es pas contraire. Je suis d'accord, il faut que tu sois là aussi pour mettre les gants. Ouais. Bien sûr, je serai là quand il y a les sparring. Attends, c'est pas avec les clowns que t'as ça, c'est réaliste. C'est pas le petit genou là que je peux pas taper dessus, ni les autres avec qui je peux. À part Tine ou Mustafa qu'il y avait avant, je pouvais mettre les gants, mais là il n'y a plus personne. Soyons réalistes, soyons réalistes quand même. Cette semaine, s'il y avait eu même Saïd Tyson, tu aurais mis les gants? Non, alors. Attends, c'est pas ma faute si j'ai une coup de pédé. Mais j'ai pris un coup dessus, je te fais remarquer. Je suis tellement pédé que j'ai pris un coup dessus, j'ai eu très mal. Ne me dis pas, ne me dis pas parce qu'il y a s'il y a là, cette semaine tu n'aurais pas pu faire plus. Ah non, cette semaine tu n'aurais pas pu. Il faut plus en parler. Mais je te parle pas de cette semaine, je te parle en général, en règle générale. Tu viens de boxer il y a quel jour? Oui, non, mais en règle générale. J'étais prêt pour faire un match. Que je manque de travail. Non, tu manques de volonté. Tu manques pas de travail, un peu de volonté, c'est tout. Un petit peu de volonté, de dire je vais faire un petit peu plus. Putain, là j'en ai pris une. J'ai jonglé, je vous ai rien dit au point, mais j'ai jonglé. Dans un combat, on est couvert. La boxe, c'est ton métier. Ah oui, c'est ça, non, mais le mec, le maçon, il a mal, C'est la vie, Fabrice. C'est mon sport, c'est mon boulot. C'est la boxe, c'est ton travail. Je ne peux pas boxer. Je ne fais jamais du sparring, j'ai personne pour m'aider. Quand j'ai du sparring, c'est des clowns, des petits jeunes que je ne peux pas taper dessus, qui sont obligés de tourner et tout. Et pourquoi il y a pas de sparring Parce qu'il n'y en a pas, et c'est pas évident de trouver des sparring. Si, il faut faire comme quand j'étais champion d'Europe ou du monde, les payer, les faire venir des États-Unis ou d'ailleurs. Mais là, ça coûte des thunes. Mais là, il faut payer, il faut être champion pour faire ça. On va pas s'amuser à faire ça maintenant. Ça coûte cher. Ma foi. Non, surtout les 3 dernières rounds, j'ai bien. Tu as brillé à tous les rounds, tu as brillé. Je veux bien faire la chose, tu vois. C'est ça que ça m'énerve, que j'y arrive pas. C'est pour ça que je m'énerve. Je m'énerve pas que je peux pas lui taper dessus, mais je me noue. Mes bras sortent pas, manque de tir, manque du travail. Il faut qu'on travaille plus dans les mains. Le sac, pourtant, j'en fais des tonnes, mais ça doit être les gants. C'est pas possible, ça doit être les gants. Pourquoi je veux faire plus si ça suffit? C'est tout, tu te mets dans la tête. Ça me suffit, ça me suffit. Voilà. Et hop, et tu accroches. Et ça me suffit. Je peux reprendre des risques, j'ai pas envie d'avoir mal. C'est chiant, c'est pas possible. C'est pas possible de boxer comme ça. C'est pas possible. Si tu boxes, à un moment sur la fin, c'est pour ça que je suis entraîneur. Je dis attends, la boxe, même que j'en prenne un, tant pis, j'en prendrai un pour en donner 3. Moi je vais essayer d'en donner 3 sans en prendre. C'est pas possible. Non, mais il faut pas en prendre, c'est tout. Ne pas en prendre, c'est-à-dire que tu risques pas. Et tu fais pas. Mais pourquoi si tu veux, non, t'es là, toi. T'es là. Là, tu peux faire quoi? Tu es obligé de faire ça, toi. Que si tu fais ça. Comme j'ai fait à la fin. Ah oui, si tu fais un petit peu en avant. Là, tu as mis un uppercut, un crochet gauche, les cheveux sont devenus blancs. Ils sont devenus blancs, les cheveux. Insiste une droite, à ma foi. Mis sur les et tu attends. Oui. Allez. Merde. Ok, merci. Et félicitations. Merde.
Fred, quand il est chaud, tu le dis, hein. Allez, de suite dans le souffle, allez. Ouais, tu remontes, Fred. Crochet en bas et en haut. Allez, voilà. Pas facilité. Pas mal. En bas maintenant. Voilà, bien. Bien, bien, mais... Allez, 30 secondes. Allez, Fred, allez, dédonnez, allez. Allez. Allez, on fait la pression un peu. Tête en avant. Allez, vite, ça va sonner. Allez, Fred, allez. Bam, allez. On finit fort, allez. Peu dedans. Allez, fort, allez, en avant. Vite. Allez, on finit la pression. Taille. Impeccable. Taille. Bien. Tu vois. Au fait, si on efface tout, on recommence. Comment on fait là? C'est un combat important, quoi. Ça peut être mon dernier match. Ma foi. Je suis pas certain. De toute façon, je finis embêté. Oui. Quelqu'un me connaît, je l'ai écouté. Non, c'est une chance nulle. Dans une catégorie où tu te sens bien, tu peux... C'est vrai. C'est quoi le... Non, laisse-le tranquille. Non, je comprends rien. J'arrive pas à boxer. C'était combien de matchs là? Fait combien de combats? Je sais pas, 32, 35. Quand tu les as bloqués, ça sort pas. Ça m'est arrivé, tu sais. Dis-toi que les meilleurs, ça arrive. Même Tyson a perdu. Alors, on peut se permettre de perdre. Ce n'est que partie remise. J'en ai 16 moi. Alors tu vois. Allez, sois courageux. Le monde s'écroule pas. On croit que tout s'écroule à ce moment-là, mais... Je te comprends. Pour moi, c'est fini.
boum, elle est partie. Voilà. Tu as compris? On ne cherche pas à descendre des mecs, on cherche à boxer et à gagner. Voilà, c'est tout. Impeccable, impeccable. Calme comme ça, impec. Mais là, c'est que c'est un bon match. Respire bien. Respire. Voilà, Coco. Tu n'es même pas fatigué, tu es en plein baccarat. Allez, tu es en plein baccarat. Voilà. Ça tient. Parce que depuis le temps que vous bourlinguez, je disais 19 ans, votre premier combat professionnel. Mais c'est quand même une victoire rassurante. Là, c'est reparti, hein, Jean, hein? Ça, c'est sûr. Hein. Il ne peut pas se permettre de perdre, de toute façon. Ah non. Il ne peut pas se permettre de perdre. Nous, on ne pense même pas qu'il puisse perdre un jour. On ne pense même pas qu'il puisse perdre un jour. Je te dis, les combats qu'il perd, c'est lui qui veut les perdre. C'est lui qui veut les perdre. Parce que tous les champions du monde qu'il a perdu, c'est lui qui a voulu les perdre. Parce qu'il fallait donner un coup de poing de plus et gagner. C'est que non, il s'en foutait, je perds. Quand on voit des gars des fois de 25 ans qui sont cuits, et lui à 33 ans, c'est un bébé encore. Hein. Moi, je vois que Cerdan, il est mort à 33 ans, mais Cerdan, voilà, c'est Bénichou. Hein. Cerdan, c'était un physique extraordinaire comme Bénichou. Hein. Il a quand même 12 ans de boxe, on dirait un playboy, on dirait un bébé. Quand on lui a rasé sa barbe l'autre jour, on aurait dit qu'il avait 14 ans. Il ne faut pas déconner, Bénichou, c'est à part. Hein. Très doué, ça il le montre à l'heure actuelle aussi, par le travail qu'il fait. Moi, je le dis toujours. C'est tellement simple pour lui. C'est tellement simple. C'est très simple. Attends, il pèse 55 kilos, il court comme un lapin, il a un physique extraordinaire, hors du commun quand même. Moi, je ne vois pas un boxeur de son poids avoir le physique qu'il a. Mais c'est un feignant, c'est un gros feignant. C'est un gros feignant. Il boit pas, il fume pas, il sort pas, il se couche bonne heure. C'est un gars qui... Pour moi, il pourrait boxer comme les boxeurs, les Roberto Durand, les Foreman, les machins, les gars sérieux, où ils peuvent boxer, et en plus, il ne prend pas de coups. Alors à l'encontre de ce que les gens croient, Bénichou ci, Bénichou là, personne ne connaît Bénichou de toute façon. Exactement. Tout le monde parle de Bénichou, mais sans le connaître. Hein, les gens croient que c'est une grosse gueule, une roulade, et c'est pas ça. C'est pas ça, Bénichou. Hein. Bon, c'est l'image qui s'est donnée, mais sans plus. Alors, s'il savait que c'est un bébé intimide et un gars affectif, c'est vrai que c'est vraiment un gros bébé. Voilà. Il aura marqué 3 générations si ça continue. Parce que les autres, les gens qui ont commencé avec lui, il y a longtemps qu'ils sont morts et enterrés, et lui est encore là. Et moi, j'ai toujours cru à Bénichou, et il en restera un, ça sera Molina qui croira à Bénichou. Hein.
préparer. De suite, on remet de suite. Là, c'est comme Philippe Fabrice. Jacques, voilà, mets-le dans le vent. C'est lui des problèmes. Le direct, donne-le avec détermination. Il faut y croire. Tu n'y crois pas. Tu fais ça, tu fais ça. Fais ça, putain. Donne-le avec détermination. Allez. Voilà, touche-gauche derrière. Sans appuyer au départ. Maintenant, reste au contact, un coup chacun, allez, une série chacun. Voilà, un coup, allez. Il est bien. Ça va. Bien travaillé. Elle peut avoir de coups, mais enfin. S'il m'entend. C'est bien, ça va. Si bon round, ça lui fait du bien. Surtout que demain, il ne met pas les gants. Après demain non plus. Les gens qui me sont proches, comme mes entraîneurs ou Laurence, les gens qui m'aiment, mes amis, croient plus en moi que moi-même je peux croire en moi. Malgré toutes les déceptions morales que je peux leur affliger, dans le sens caractériel, ras-le-bol, saturation, ils croient qu'il y a encore un potentiel, que j'ai un potentiel pour redevenir champion. Mais d'un autre côté, c'est l'angoisse de se dire merde, je l'ai déjà fait une fois, ça a foiré. Pourquoi ça marchera une deuxième fois? Mais j'ai besoin de le faire pour moi. Me dire que je l'ai pas fait, je suis pas passé à côté de quelque chose. Au moins j'aurais tout essayé. La dernière semaine, Et la semaine prochaine, on diminue. La semaine prochaine, il y a 3 jours. C'est diminué la semaine prochaine. 3, 2, 4. Je sais pas le tout, je dis rien. Ça fait un mois que je bosse pour rien. Je suis en mode touché, je bosse pas. Pourquoi? Je suis en mode touché. Tout le monde me dit que je fais de la merde, je fais que de la merde. c'est D'accord, bien, je vais faire de la merde. On va rigoler. Tu as bien travaillé, pourquoi tu dis ça? N'arrête pas de faire des remarques. C'est pas du positif. Vous me dites mes erreurs, je m'en bats, dis-moi si tu dois faire du bien. Non, moi c'est bon, je fais pas. C'est bien. Juste ce que je te demande, c'est juste à travailler pour la pression de personne, c'est tout. C'est pas l'adversaire en lui-même qui me fait peur, c'est moi. C'est moi-même qui me fait peur de l'erreur, de mal faire, de pas être prêt, de prendre un coup bête qu'il n'y aurait pas à prendre, que j'aurais jamais dû prendre, ou de pas donner. C'est plus de moi que j'ai peur. Yeah, no, that's 1. It's got to be on point. That's 5. 1, 2, 3. He knows more than us. Hello, how are you? Yeah, good. Good to see you again. Good to see you. Ready when you are then, fellas. Just trying to make a striptease and We'll go when you're ready. Everybody's here when you're ready. I am ready. Right, I'm ready. shall we go? I'm champion first, or? Okay. No, it's the challenger first. Right, okay. Are you ready? you're next. You'll see it. So I can get a quick shot here. Guys, can you move back, please?
Et en dessous. 55-300. 55-300. What do we call him? Du bord. In English. Bon, Fabrice. Finish jour. What was that, Bob? Yeah. Spot on. It's 55. 55-300, 55-300. C'est bon. Black. Black. Spain. Hello. Schultz. Gold. Right. Good luck. Brody knows. Yeah. Right. I wish him good luck. I wish him good luck. I don't wish him good luck. Brian Carr here. Well, you've got the young up-and-coming kid, Spencer Oliver, undefeated, very young, inexperienced, and you got the old pro out there who can still punch. It's a very interesting match. You know, all boxers are a little bit crazy. He's a little more crazy than most, yeah. But, you know, he's a character, and he's been around. And when I saw that his name on the bill here, I was very happy because I haven't seen him in quite a while, and he's a friend from way back. His main asset is power. He's always had power, you know, so no matter what. They say he's been around a long time and so forth, but you never lose that power. So he's very dangerous in there, and he needs to fight his fight tomorrow. You know, he doesn't want to please anybody but himself. Hey, my man. Who's everything? What the fuck are you doing here? Train Justin Jupiter. I'm so happy to see you. When I read you were on the show, I said, shit, this is going to be good. Oh, yeah. You didn't know I was here? I didn't know. Nobody told me. Yeah, so just busy. I have my own gym in LA now. And just. You train who? I train Michael Moore now, James Toney, Justin, Lucia Riker, the woman champion. No, really? Yeah, but I got a new girlfriend named Lisa too. You're great. So. Un peu, mais enfin, tu vas construire bien en bas. Hein. Tu passes, souviens-moi beaucoup, tu passes. Toujours en mouvement, ne reste pas statique devant. Elles sont prêtes, elles sont bonnes, je te le dis. Hein. Tu as tout ce qu'il faut. Ne force pas là. Fais des contrats, de temps en temps, oui, voilà. À quelle heure vous mettez les gants? À quelle heure quand ça commence le match? On m'a dit à 10h30. À 10h30, à 10h15. 10:30, the fight starts at 10:30. Is that correct? I don't know. Yeah, you see, they haven't put a time. It obviously, presumably after they've done it. Did you mention the corner man about between? Just gently. De faire du bruit pendant le combat et de crier dans le ring, c'est là ils sont tombés. Les gens du coin du ring? Non, personne ne parle. Non, on ne parle pas, non, nous, personne ne parle. On m'a demandé de vous le dire. Eh ben, vous avez bien. If he was shouting, I'd just say, oh, be a good boy or whatever. That's all right. Thank you. De toute façon, maintenant c'est la grâce de Dieu. Non, parce que grâce de Fabrice, grâce de toi, Dieu, tu as tout fait pour moi. Voilà. Mais avec conviction, hein, Fabrice, les coups et conviction, pas des... Je sais pas si c'est pas un temps, on fait le coup racheté, c'est coup pour faire mal. Le retour rapide. Voilà, retour rapide. Voilà, bam, et percute en bas. Traîne les jambes surtout. Surtout les guides. Il reste bien, hein. Voilà. Tu t'es regonflé, hein? Hein?
Offense bien. Bouge pas. Bouge pas, Fabrice. Oui, elle est plus douée que toi. Hein. Ah oui. Fabrice, bouge pas. Quand on attache vite ses gants, qu'ils s'en aillent, comme ça ils sont tranquilles. Là? C'est bon. C'est bon? Good luck, good luck. Thank you. Tu sors, tu niques sa mère et puis... Je nique sa mère, je rentre. Tu es tellement rentré de l'histoire et sorti de l'histoire. On fait que rentrer et sortir de toute manière. Tu as fait 20 fois, tu es rentré, tu es sorti de l'histoire. Mais là, je crois que... Non, là, t'es pas droit. Là, tu lui donnes. Là, tu vas le tuer. Voilà. Fini, voilà, tu vas y casser la bouche. Là, si tu fais ça, tu vas voir un peu que tu vas lui faire mal. Tu vas voir que la politique va pas être la même. Hein. Tu n'es pas poil blanc, toi, je te dis. Il n'a pas fait le championnat du monde comme lui, toi. Hein. Lui, comme toi. Hein. Il n'a jamais été champion du monde. Alors, toi, tu as été champion du monde. Il n'a jamais été, hein. Un petit champion d'Europe. Si ça part comme ça, je vais te dire. Parce que tous les coups, ils font mal, là. Là, tous les coups, ils font mal. Hein. Tout dans la bouillaque. Un côté. Bam, bam. Encore. Bam, bam. Encore. Bam, bam. Voilà. Hop. Bien. Et le retour, hein, de suite. Hein. Les mains, il faut qu'ils reviennent de suite. Ah ouais, passe à 10h30, c'est bien. Ah, 11h30. 35 minutes de retard, tu regardes, non. Si tu avais fait les 12 euros, là, tu regardais en point. Voilà. Tu crois tout ce que tu fais. 2 minutes avant les 5 Parce que là, il n'y a pas... S'ils avaient respecté les conditions, sans enculés d'anglais. Et donc, on avait déjà passé. Si on prend le titre, après, on pourra faire comme on veut. Voilà, c'est tout. C'est tout. Pour un mouvement, ça c'est bien. Pas dans l'axe. Et voilà. Et c'est tout. Allez, rebelote. Boum, boum, mais la tête en bas. La tête en bas. Hop, le menton. Hop. Voilà. Laisse le menton. Presque touché, presque touché. Hop, hop, hop. Bien, voilà. Bien le mouvement. Et tu respires, Dès que tu as fini tes actions, à respirer. He's the former European bantam and featherweight champion, and the former IBF champion of the world from France, Fabrice Bendichou.
sortie, attention. Tourne de l'autre côté, ne prends pas les droites. Des axes. Fabrice. Déjà, c'est un peu plus, Fabrice. Qui est trop loin, il t'ajuste lui. Faut que tu sois prêt et tu fais mal, Plus près, tu risques rien. Et beaucoup. Allez. Allez, fais la guerre là. Durci, la sortie, attention. Monte à gauche, allez. Tu prends les droites, tu les prends quand même. Tu le fais exprès, hein. T'écoutes pas, Fabrice. Prends ta chance, fais la guerre. Allez. Fais la guerre. On va toucher après ça. Tu vas toucher là, allez. Tu vas le tuer. On va toucher après. Bon, tu vas toucher, elle s'en fout. Mais tu vas le tuer quand même. Allez. Voilà, après elle s'en fout d'avoir se toucher. Tu vas gagner. Fais la guerre. Allez. Fais la guerre. Si on essaye de faire Mustapha Am contre Oliver, Mustapha Am va mettre KO Oliver. Voilà. On va lui dire à Ferrer d'essayer de le faire. Voilà. Lui, il a faim. Il a faim. Et il a pas fait la semaine. Oui. Voilà, il remet debout. Et on va essayer de le faire. Est-ce que tu l'as vu mieux que ça? Jamais. Il y avait une progression extraordinaire. Et donc, une progression extraordinaire. Et là il ne voulait plus gagner. Il restait cloué par terre. Ah, Maroto, il a le sourire. Ah, la jambe de chute, hein. Et celui-là aussi. Hein. Quel bordel pour arriver jusque-là. Quel bordel pour arriver jusque-là, Dick. C'est à moi. You all right? You all right? Oui. Quand il est parti d'ici, il est perdu. Il ne s'est jamais entraîné comme ça. Il n'était jamais aussi bien qu'il y a 10 ans. Quand il t'arrête, l'arbitre, tu es déçu. Faut laisser la place aux jeunes, comme on dit.
quand t'as plus cette faim, il y a quelque chose de cassé en toi, faut passer vite à autre chose. Peut-être quand j'avais 25 ans, 22 ans, comme lui, j'aurais bouffé parce que moi aussi je voulais me battre, je voulais tout manger, tout cavaler. Mais j'avais plus faim, j'avais plus la rage. Il avait le sourire là. Heureux du résultat, quoi. Quand il a perdu. Non, arrête tes conneries, dit. Je te dis, j'avais envie de descendre et l'emplâtrer. Du sourire ce là qu'il avait. T'es malade ou quoi? Il était malheureux. Mais tu rigoles quoi? Arrête tes conneries. Moi je connais Pierre. Moi je connais. Et tu verras qu'il a le sourire ce là. Et je te dis que tu as tort de dire ça. Vous voyez les choses, il y en a qui montent à la tête. Non, moi je l'ai vu. Mais tu as vu rien du tout, et ben il sourit peut-être pour autre chose. Il sourit pas parce qu'il a perdu. Qu'est-ce qu'il m'a dit tout à l'heure, celui-là? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, bon, il faut l'aider maintenant, quand il a perdu. Il avait son sourire. Ah, il faut l'aider. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez toujours les trucs dans la tête. Non, Roger, ne commence pas toi aussi. Non. Qu'est-ce que tu dis qu'il a le sourire? Je le défends pas. Il rigolait pas parce qu'il a perdu. Je te dis, il avait le sourire. Un peu de décence, c'est pas le moment. C'est tout. C'est pas le moment, sincèrement. On s'en fout. Oui, ben voilà. Non, mais je dis, il avait le sourire. Non, mais peut-être qu'il a le sourire pour autre chose. Voilà, pour autre chose peut-être, mais il avait le sourire. Allez, on va parler demain, on parle. Allez, à tout à l'heure. Hein?